Bonjour mes amis, vous êtes sur la chaîne Elerina Medium numéro 2, voilà ma deuxième chaîne. Donc aujourd'hui nous sommes le 13 septembre 2022 et je vais vous parler de quelqu'un qui ne vous laissera pas indifférent. C'est le professeur Péronne. Professeur Péronne, Christian Péronne, était convoqué ce jour-là, 13 septembre 2022, devant le Conseil de l'Ordre des médecins. Voilà, donc on va traiter de ce sujet. Je ne sais pas ce qui s'est dit devant le Conseil de l'Ordre. On va en apprendre grâce aux cartes, hein, et puis à mes guides et aussi à mes flashs, mes canalisations, ce que je peux faire, voilà, à ce niveau-là. Voilà, donc il était accueilli par une foule immense qui scandait « Merci professeur, merci professeur » et sans arrêt « Merci professeur ». Il serrait des mains, il était visiblement, j'ai vu des images évidemment, je ne vous parlerai pas de lui sans avoir vu juste une courte vidéo où il arrivait devant le Conseil de l'Ordre des médecins. Et il serrait des mains, il était visiblement bien, il était content d'être accueilli si chaleureusement par les gens, par les patients, par ceux qui ont été malades, par ceux qu'il a peut-être guéri lui-même. Bon, on va voir ce qu'ont décidé les membres du Conseil de l'Ordre. Et vous savez, j'en connais quand même un rayon là-dessus. Hein. Et oui, bon. Parce que j'ai une vie bien remplie et je suis passée par beaucoup d'endroits et celui-ci je le connais bien aussi. Conseil de l'ordre des médecins, ah là là, terrible. Je vais prendre juste pour le protéger, hein, Christian Péronne, voilà ma petite mon petit micro qui s'en va là. J'espère que vous m'entendez bien. Hein. Vous me le direz dans les commentaires, s'il vous plaît. Hein, voilà. Donc, je suis habillée encore avec des vêtements d'été. Hein. Il fait chaud encore. Hein. Bon. Alors, on va prendre donc un petit message de Jésus pour Monsieur Christian Péronne. Alors, bien évidemment, abonnez-vous à ma chaîne, mettez un like pour activer l'algorithme de YouTube. Activez aussi la clochette pour recevoir mes notifications de mes vidéos. Et puis, si vous avez besoin d'une consultation en privé avec moi, vous trouverez tous les liens sous la description. Je vous trouverai en principe en épinglé. Je le mets en épinglé, voilà, donc voilà, tout est dit, je remercie les nouveaux abonnés, montez vite, parce que j'ai besoin d'arriver, j'avais sur ma première chaîne, j'avais 18 000 abonnés, et puis ça s'est arrêté parce que pour X raisons, pour beaucoup de raisons, et bon, je préfère plutôt travailler sur cette chaîne-là, numéro 2, et ça c'est bien comme ça. Il faut que vous m'aidiez, mes amis, il faut que vous m'aidiez. Partagez cette vidéo avec vos amis, avec vos réseaux sociaux, que tout le monde soit au courant. Voilà, alors on demande à Jésus, que va-t-il nous dire pour le professeur Péronne.
Alors, je vais tirer une première carte. Voilà. La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé. C'est fabuleux. Donc, il aura la tranquillité d'esprit. Je vais en mettre une autre. Un message de Jésus pour Monsieur Perron, professeur Perron. Alors, bien entendu, s'il tombe sur ma vidéo, eh bien, il a toute ma sympathie et tout mon soutien. À Dieu, tout est possible, mais c'est merveilleux. C'est deux merveilleuses cartes. Alors, je ne sais pas ses croyances religieuses, je ne sais pas, je ne connais pas tout ça, je le connais comme tout le monde, plus ou moins, mais quand même, je m'intéresse à, à tout cela, à l'actualité, et puis à tout ce qu'il a fait, hein, tout ce qu'il a fait pour nous venir en aide au niveau de notre santé, et c'est pour ça qu'il est convoqué au Conseil de l'Ordre des médecins, mais il a la paix du Père. À Dieu, tout est possible. Merveilleuse carte. Voilà. Donc, je vais poursuivre avec cet oracle-là pour savoir. Merci les cartes, merci mon ange gardien, mes guides, archanges et anges, de me donner des renseignements sur l'avenir du professeur Perron face au Conseil de l'Ordre des médecins. Ce qu'ils auraient voulu, c'est lui interdire d'exercer et le bannir de l'Ordre des médecins, qu'il soit plus médecin, quoi. Mais bon, je crois que là, vraiment, c'est impossible et ils n'y arriveront pas. Ils n'y arriveront pas. Donc, alors là, je vais mettre juste 3 petites cartes. Ah, ça, vous voyez, je manque de place. C'est dommage, hein? Mais bon, c'est comme ça. Alors, là, nous avons le cœur qui bat. Le cœur qui bat. C'est un être extrêmement sensible. Monsieur Perron, il est très sensible au malheur des gens. Il est très sensible. Et puis, il se dit que c'est sa mission sur Terre. Sa mission, c'est d'aider son prochain, d'aider les gens qui sont malades, et puis les guérir. Voilà, il a un pouvoir extraordinaire, hein. Monsieur Perron, bon, je pense pas que l'ordre des médecins va faire quelque chose à son encontre, hein. Non, il a la lumière avec lui. Il s'en sort très bien. Même je pense qu'il est assisté par des avocats, mais ça encore, je ne le certifierai pas. Mais bon, je positionne d'autres cartes. Vous voyez pas trop les cartes. Hop, voilà. Bougez un petit peu la caméra de façon que vous voyez les cartes. Alors, on dit que de toutes les façons, lui, il ne reviendra pas sur sa décision, hein. Les décisions qui ont été prises, il ne reviendra pas dessus, hein. En fait, il alerte aussi les gens
sur ce qui peuvent leur arriver face à ce que vous savez. Bon, il s'en sort très très bien. Je vais continuer avec un autre jeu. Il s'en sort très très bien. Bon, à l'heure actuelle, je pense qu'il est 16h34. Je pense que... Ah non, peut-être qu'il est encore devant le conseil. Hein. Peut-être qu'il y a encore, parce que c'est comme un interrogatoire de justice, quoi. Enfin, mais bon, c'est dans la médecine, c'est dans la médecine. Bon, moi je l'aime bien. J'aime bien Monsieur Perron. Je trouve bien. Et puis surtout très compétent pour ce qu'il a fait pour les peuples, pour le peuple français surtout. Hein. Mais même, je crois qu'il a travaillé à l'étranger. Hein. Alors, je demande aux cartes l'avenir de Monsieur Perron. Voilà, quant à sa... comment dirais-je, son entrevue devant le Conseil de l'Ordre des médecins. Alors, Monsieur Perron, que va-t-il advenir de vous? Voilà, on va lui faire tout un discours, mais il a la chance, il a la victoire, il a la victoire. Donc, bon, on va le laisser travailler en paix. On va le laisser travailler en paix. Il va simplement s'expliquer sur certaines choses. Mais comme il sait ce qu'il dit, et il est très fort en son domaine, donc il a du répondant, il va se défendre. Hein. Il va se défendre. Oh, on a essayé de lui faire une magie, une sorcellerie. Hein, il y a des signatures hein, qui ont été appliquées là. Et puis on lui fait une magie. Hein. En fait, moi je craindrais aussi pour lui un petit peu, pour sa santé à lui, quoi, parce qu'il est plus très jeune. Hein. Je crois qu'il a dans les 65, 66, je ne sais pas exactement son âge, mais bon, il y a du changement pour lui, il y a du changement par rapport à cette magie qu'on lui fait. Alors, Monsieur Perron, si vous tombez sur ma vidéo, si vous l'écoutez, protégez-vous contre cette magie noire-là qu'on vous fait. Protégez-vous. Soit, peut-être vous ne croyez pas à tout ce qu'on raconte là, mais moi je la vois, la magie noire. Hein. C'est les cartes, mais bon, c'est les cartes qui le disent, mais bon, vous aurez la joie et le miroir magique qui nous donne de bonnes ondes, de bonnes énergies pour vous. Et peut-être qu'on va, pendant un certain temps, peut-être 2 mois, peut-être un peu moins, on va vous dire de vous faire oublier, ou alors peut-être on va vous dire de ne plus exercer pendant 2 ou 3 mois. Ça, on va voir. Je vais prendre le tarot de Marseille et demander avec le tarot de Marseille
si Monsieur Perron, Christian Perron, va-t-il continuer à exercer son métier? J'espère que oui, hein, mais bon. Alors là, je les mets, voilà, comme ça. Alors là, l'étoile. L'étoile nous annonce de très très belles choses, de très bonnes nouvelles. Donc normalement, avec cette carte bénéfique, eh bien, il s'en sortira très très bien. Il s'en sortira très bien. Maintenant, bon, on va voir les autres cartes. Hein. Bon, là, c'est... Je ne sais pas qui est-ce qui a... Je ne suis pas au courant de toute son histoire. Hein. Qui est-ce qui a porté plainte contre lui devant le Conseil de l'Ordre? Je ne sais pas. Qui est-ce qui a fait ça? Parce que c'est bien sur une dénonciation, c'est bien sur... Bon, là, nous avons l'impératrice qui nous laisse présager un bel avenir encore, un bel avenir pour ce monsieur. La papesse qui le soutient, la papesse, ben, en même temps, ça peut le représenter à lui, hein, quelqu'un de très érudit, de très intelligent, et puis voilà, la justice, voilà, comme si on le met, comme s'il était, c'était un criminel, mais c'est incroyable, hein, c'est incroyable. Hein. Moi, j'ai posé la question, va-t-il continuer à exercer son travail? Alors, il y en a qui veulent le faire chuter. Il y en a qui veulent qu'il arrête son métier. Le diable, là, ça représente aussi en haut du gouvernement. Hein, c'est lui qui veut le faire chuter. Moi, je crains pour lui. Hein, je crains vraiment. Hein, mais bon, normalement, avec la roue de la fortune, peut-être provisoirement, il va être suspendu. Hein, mais il reprend son travail. Il reprendra son travail. Mais bon, il y a tellement de gens qui sont pour lui et pour la continuité de son métier et que les gens l'adorent. Hein. Les gens l'aiment beaucoup. Voilà, donc ben, je pense que peut-être, ou peut-être on va lui dire pendant, je ne sais pas, trois jours, vous ne pouvez pas exercer. Et puis, mais bon, moi je pense qu'il va bien s'en tirer au niveau de ce... C'est comme un jugement, hein, alors je souhaite qu'il se soit fait assister par des avocats, parce que quand même, il a le droit d'exercer encore son métier. Vous savez, les médecins, ils peuvent exercer toute leur vie, hein. Tant qu'ils ont la santé, ils exercent. Moi, j'en ai eu connu, hein. À 90 ans encore, il a exercé son métier de gérontologue, hein, spécialiste des personnes âgées. Eh bien, pourquoi n'exercerait-il pas pendant quelques années encore de plus, Monsieur Perron? Mais il dérange. Et toute personne qui dérange, eh bien, on tente de les mettre dans les oubliettes. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire sur ce sujet-là. Je souhaite de tout cœur qu'il s'en tire bien, parce qu'il a deux messages de Jésus.
La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé. La première carte. Et la deuxième carte, c'est adieu, tout est possible. Alors, j'espère qu'il est croyant et qui verra peut-être ma vidéo. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée. Au revoir.